Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je dis bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et je salue tous mes abonnés qui m'encouragent toujours par vos likes et vos commentaires. Et dans ma vidéo d'aujourd'hui, je suis venue avec une sorte de tunique ou on peut dire une écharpe ou vous pouvez l'appeler veste, peu importe, je sais pas, c'est un top. C'est très joli, qui a du style. On va commencer tout de suite dans la vidéo. Voilà les matériels. Alors, j'ai le tissu, le mètre, tout ce que vous avez vu devant moi. C'est avec ça que je vais les faire. Ici, je vous montre toute la largeur de ce tissu. Je vais utiliser toute cette largeur. Après, je prends mon tissu, je l'ai plié en 4. Ok, vous pouvez remarquer, voilà, je l'ai plié en 4. Après, je range bien mon tissu pour qu'il n'y ait pas de bout qui dépasse. Bien comme il faut. Après, ici, je peux vous montrer ce coin-là. C'est là qui va me servir la tête. C'est d'ailleurs, je vous montre déjà. Je prends une longueur de 100 cm à peu près. Une longueur de 100 cm à peu près, ok? Et puis, je vais mesurer partout. Après, je vais couper le reste que j'aurai pas du tout besoin. Voilà. Après avoir fait tout ça, je vais les couper. Vous pouvez remarquer. Mais c'est une tunique ou une cape ou une veste, comme on peut l'appeler, qui est très jolie. Ici, à la tête, je prends une largeur de 8 cm de largeur de l'encolure, ok? Une largeur de 8 cm. Après, j'ai tracé 8 cm. Après, j'ai pris la profondeur de l'encolure de 3 cm. Je prends mon perroquet, je forme ma petite courbe de l'encolure. Je vous signale, je suis en train de couper et le dos et le devant en même temps. C'est une tunique qui se fait tout d'une pièce. Voilà. Ici, j'ai coupé déjà la partie du dos. Regarde bien comment je vais faire. Avant même, je vais mettre mes petites entailles pour mes points de repère, pour ne pas me perdre. OK? Après, ici, c'est l'encolure. J'ai fini de les couper. J'ouvre mon tissu. Je vais le plier dans l'autre sens. Voilà, tout à l'heure, je l'avais plié dans le sens, je crois, horizontal. Là, horizontal, là, je suis dans le sens vertical. Voilà, je vais le plier dans l'autre sens pour voir comment je vais couper, je vais tracer l'encolure du devant. Je vérifie à ce que tout soit bien rangé pour qu'il n'y ait pas un bout qui dépasse l'autre, ok? Alors, je désire de faire la profondeur du devant à une valeur de 23 cm. Pourvu que j'avais déjà coupé 3 cm et le dos et le devant en même temps, maintenant je vais descendre de 20 cm. Voilà, je descends la profondeur 20 cm sans compter les 3 qui étaient en haut. En tout, ça fait 23 cm. Après, je fais mon point. Je prends mon perroquet, je relie ce point de 20 cm qui est en gros, on peut dire 23 cm jusqu'au cou. Du coup, pour former l'encolure du devant. Après, je coupe ma petite forme. Voilà, j'ai coupé tout ça. Voilà. Et maintenant, ici c'est devant, ici c'est le dos. Je prends un morceau de tissu, moins d'1 mètre. De toute façon, je ne vais pas utiliser tout ça. Je pense que c'est une valeur de, on peut dire 50 cm à peu près. Là, c'est plus, après je vais le couper. Du coup, je range bien mon morceau de tissu qui va me servir de parmenture. Je le range bien. Après, je prends le tissu principal pour la cape. Je pose dessus le pli du tissu sur le pli du tissu. OK? Je range bien. Après, je prends ma craie tailleur. Après, je relève la forme de l'encolure sur le morceau du tissu. Après, je coupe tout ça. Ça va me servir de parmenture.
Moi, je le fais comme ça parce que j'ai suffisamment de tissu. OK? Si vous l'avez pas, vous n'avez pas besoin de prendre un grand morceau. Vous pouvez faire juste une toute petite parmenture. Après, je n'ai pas besoin de tout ça pour que ça n'arrive pas jusqu'en bas. Je vais couper cette partie. Du coup, j'aurai ça comme parmenture. Du coup, je le fais avec cette parmenture comme ça parce que j'ai besoin du poids dans la cape. J'ai besoin un peu de poids pour que ça se tienne bien quand je mets avec une chemise. Au moins, je sens que ça fait l'effet d'une petite veste, quoi. Alors, quand j'aurai terminé, j'ouvre le tissu principal. Ça, c'est sur son l'endroit. Après, je prends, ça c'est l'encolure, je prends la parmenture, je l'ai posée dessus, l'endroit contre endroit. OK? Du coup, je vais coudre le tour. Avant même de coudre, je prends la même forme que j'avais coupée dans l'encolure, je l'ai posée, voilà, c'est cette forme-là que j'avais coupée, en gros. Je l'ai posée sur un morceau de thermocollant, je l'ai tracé. Du coup, je vais couper un petit bout de thermocollant pour thermocoller l'encolure parce qu'il faut que ça se tienne, d'accord? Du coup, je l'ai posé sur la partie adhésive parce que là, c'est sur son envers. Après, je prends mon fer à repasser. Du coup, je vais fixer le thermocollant. Moi, je tiens toujours à mettre des petits thermocollants dans ces endroits-là pour qu'il y ait un petit peu de force. Alors, je vais sous ma machine, je vais coudre le tour de mon encolure. OK? Quand j'aurai fini de le coudre, je vais vous montrer, je crampe partout pour lâcher l'encolure, pour lâcher la forme de l'encolure, pour que la forme ronde puisse rester comme je l'avais coupé avant, pour lâcher la couture. Là, c'est la parmenture, je vais le plier comme ça, OK? Avant de l'entrer, je vais les surpiquer pour maintenir la couture à l'intérieur. Voilà, pour que la couture à l'intérieur de la parmenture, ça reste stable. Après, là, je suis en train de la surpiquer. Voilà. Après l'avoir surpiqué, voilà, j'ai repassé avant. Maintenant, je vous montre comment c'est à l'intérieur. Du coup, je suis sûre que ma couture va rester stable. Ça ne va pas retourner à l'envers. Et puis, je le mets à plat. Pour la passe, ici, c'est la parmenture de l'intérieur. Voilà où ça arrive. Je les mets à plat. Du coup, il y a des petits bouts qui dépassent. Ne sois pas étonné. Vous allez toujours trouver des petites imperfections comme ça. Mais c'est à vous d'arranger les choses. OK. À partir des deux côtés comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'oulet des deux côtés. Moi, je désire de faire mon oulet à une valeur de, je plie une première fois, une deuxième fois, à une valeur de 4 cm. Il n'est pas forcément que vous le fassiez 4 cm comme moi. Si vous voulez, vous pouvez le faire à 1 cm, à 2 cm. C'est une question de goût. Moi, je désire de le faire de la sorte. OK? J'attache partout. Chaque côté, je les attache séparément. OK? Je vérifie à ce que tout... Après, je refais de l'autre côté de la même manière. Voilà ce que ça donne. Du coup, je vais coudre ces deux côtés-là.
ce côté et je vais coudre l'autre côté en même temps. C'est très facile à faire. J'arrive sous ma machine à coudre, je vais coudre mes ourlets du côté, des deux côtés. Et en même temps, je vous signale, je profite aussi pour faire l'ourlet du bas. J'avais pris 4 cm ou 5 cm, je ne me souviens plus. J'avais fait 4 ou 5. Bon, ces genres de trucs-là, c'est à vous de voir. C'est facultatif. C'est pas... Voilà. Et puis, j'avais fait l'ourlet du bas en même temps. Et puis, je fais à gauche et à droite. Et les deux côtés et en plus l'ourlet du bas. Maintenant, je vais vous montrer, j'avais coupé 2 morceaux de tissu qui va me servir de poche. Ici, j'avais une largeur de 22 cm. La poche, ça me fait 20 cm de large. Et ici, j'avais 28 cm. Ici, comme ça, 28 cm. Le pourquoi je les mesure jusqu'ici, c'est parce que je l'avais déjà préparé. De ici à ici, j'avais fait une sorte d'oulet ou de cassure de 5 cm. Vous pouvez regarder à l'intérieur, j'avais déjà cassé 1 cm partout. Partout. Ici, c'est comme ça, j'avais fait la tête. La tête, j'avais pris une valeur comme ça. Voilà, c'est 5 cm. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà replié à 5 cm. Et puis, de chaque côté, 1 cm, j'ai déjà recassé avec le fer à repasser. En bas aussi, et 1 cm. Je prends le devant de mon vêtement. Voilà. Je l'ai plié en deux pour pouvoir monter mes poches là-dessus. Je plie mes deux. Je règle, je pose mon mètre-ruban au niveau de l'encolure jusqu'en bas à une valeur de 55 cm la hauteur où je veux placer ma poche. J'ai posé la première poche, en plus j'attache. OK? Après, pour la poche, c'est à vous de voir si vous aimeriez mettre une poche là-dedans, mais il n'est pas forcément que vous en mettez. Et en plus, voilà, je vérifie les côtés. Ici, j'avais un côté de 15 cm de distance. Le côté et la poche, 15 cm de distance. Après, je place. Mais il faut mesurer et pour voir si c'est bien réglé les deux pointes de la poche pour qu'il n'y a pas un qui... pour que la poche reste bien droite sur la robe. Après, j'attache après avoir fini d'attacher ma poche, pour pouvoir refaire l'autre exactement au même point, ça c'est la partie droite, la partie gauche exactement, je prends 4 épingles, je pique, voilà, dans chaque coin des poches, voilà, je pique exactement pour avoir le repère, pour pouvoir poser l'autre poche sans pour autant dépasser les mesures. Je pose ma poche, mon autre poche au milieu des épingles. Vous n'avez pas bien vu, mais je vous ai montré avec mon doigt. C'est l'endroit, voilà, ça c'est la première épingle. Du coup, ici aussi c'est pareil. Voilà, je vais mettre tout ça gentiment. OK? Je vais mettre tout ça gentiment au niveau des épingles qui ont été plantées de l'autre côté. Voilà, ça me facilite la tâche. Et voilà, quand j'aurai terminé tout ça, eh ben, j'enlève les épingles. Je les enlève tous. Maintenant, je vous montre. Du coup, ici, c'est la tête de la poche. Du coup, je vais coudre les 3 côtés de la poche. Je vais coudre les 2 côtés en bas et l'autre côté. Les 2 côtés de gauche et le bas de la poche.
Et voilà. Maintenant, je vous montre, j'ai deux petits rubans en premier qui va me servir de ficelle. Ça fait une largeur de 3 centimètres. OK. La longueur, c'est à vous de voir. J'ai mesuré pour moi, ça faisait, je sais pas, c'était 55 centimètres à peu près. Mais c'est pas important, c'est la largeur. J'avais aussi une troisième bande qui fait 4 centimètres de large. J'ai plié 1 centimètre des deux côtés, vous avez vu à l'intérieur, qui me reste une largeur de 2 centimètres à peu près. Ici, c'est les deux poches du devant. Après, je pose le mètre ruban au niveau de mon cou pour prendre la longueur de ma taille. OK? Je prends la hauteur de ma taille bien comme il faut. C'est là où je dois placer la petite bande pour mieux enfiler les ficelles au niveau de la taille. OK? Du coup, j'ai marqué partout. Du coup, je vais mettre que le devant, une partie du devant. Après, quand j'aurai terminé de marquer, maintenant, je vais tracer avec une règle pour que ma ligne soit plus visible. Maintenant, je prends cette partie, je vais poser de ce côté, de chaque côté, je vais mesurer une distance de 20 centimètres. Vous voyez, une distance de 20 centimètres et à gauche et à droite avant de placer ma bande. Après, je prends ma bande, je vais l'attacher avec des épingles avant de les coudre. OK? Maintenant, je vais coudre les deux côtés. OK? Voilà, j'ai replie le petit bout à l'intérieur pour que ça fasse plus propre. Là où je commence, vous allez voir dans l'autre. Ici, je coupe cette partie. Voilà ces petits bouts que je vous ai parlé. Voilà, je les replie pour, voilà, je cache pour que ça fasse plus propre à l'intérieur. Maintenant, j'ai fini de coudre ce côté. Après, je vais coudre l'autre côté de la bande pour mieux former, on peut dire, le pont ou le tunnel, comme j'ai l'habitude de le dire. Après, quand j'aurai fini de faire tout ça, voilà, je vais vous montrer le résultat. C'est bien coudre, bien propre, bien plaqué sur le tissu. Je prends un fil, je le fais en plusieurs épaisseurs, je fais un nœud, je l'enferme à l'intérieur de cette petite bande pour pouvoir former ma ficelle. OK? Du coup, regarde bien. Je ne sais pas si je vous avais montré cette technique. Il faut le fermer. Oui, je crois que je l'avais déjà fait. Il faut fermer le fil à l'intérieur. On l'enferme bien à l'intérieur. Après, on court sur... Voilà. Après, quand j'aurai fini de faire tout ça, je prends quelque chose de pointu pour rentrer la petite tête avant de tirer mon fil. Je tire sur le fil. Voilà. Après, je tiens. Au fur et à mesure, je tire. OK. Je rentre en même temps. Voilà. Je tire le fil. Après, je fais ressortir ma ficelle. Quand j'aurai terminé de... Maintenant, je mets
ma cape à plat, je cherche le milieu au niveau de l'encolure. Je marque le point du milieu. Après ce point, de chaque côté de ce point, je vais marquer 3 cm à gauche, 3 cm à droite. Ça me fait une distance de 6 cm. Après les deux points là, je vais prendre le pied de presseur de ma boutonnière et pour pouvoir faire deux petites boutonnières, deux petits trous pour pouvoir enfiler ma ficelle dedans. Bon, pour ce pied, je pense que je vais devoir faire un cours pour vous expliquer à quoi ça sert et puis pour vous le faire plus clairement. Là, l'essentiel, si vous n'avez pas tous ces fonctionnements sur votre machine à coudre, vous pouvez le faire avec des zigzags, des points zigzags, ou sinon vous faites un petit trou. Après, vous surfilez à côté pour que vous puissiez faire les petits points boutonnières. Vous pouvez le faire à la main avec des aiguilles. Alors, pour que ça ne s'effiloche pas. Quand j'aurai terminé de faire tout ça, je vous montre mes deux points boutonnières, mes deux petits trous. Eh bien, je prends ma paire de ciseaux, je vais le plier en deux. Je vais couper gentiment tout petit et je vais marquer le petit trou. Après, je vais rentrer les ciseaux pour les finir doucement. J'ai fini les petits points. Je vous montre les deux petits trous que ça me fait. Voilà, j'ai rentré mes deux petits doigts dedans. Et puis, je vais la retourner à l'envers. Toujours, je prends mon découvite. Après, juste à côté de la boutonnière, je vais faire un petit trou. Sache que ce petit trou je vais faire, ça va pas apparaître du côté à l'endroit de la robe. C'est juste dans la petite bande, je vais essayer d'ouvrir un tout petit trou légèrement pour faire un petit demi-tour avec ma ficelle et dans la boutonnière. Vous allez voir, mais tout en surveillant à ne pas couper l'endroit de la robe aussi. Je fais pareil de l'autre côté de la boutonnière, je fais la même chose. OK? Après, vous allez voir la démonstration. Je rentre ma ficelle dans une épingle à nourrice, j'attache. Ce petit trou, le début du tunnel, je vais avancer mon épingle juste pour enfiler comme quand je fais des élastiques. OK? Après, voilà. J'arrive au bout, je vais sortir, voilà, dans ce petit trou que j'avais fait, j'ai sorti mon épingle pour que vous puissiez mieux voir. Après, j'ai sorti la ficelle. Après, je fais le demi-tour. Vous voyez, je rentre maintenant dans la boutonnière pour la faire sortir à l'endroit. Ça, c'est le côté droit. Après, je vais faire de même pour, voilà. Avant même, je prends une épingle, je l'arrête pour que ça ne se perd pas. Après, je vais donner un coup de machine des deux côtés. Après, le côté gauche, je fais pareil, OK? Dans le petit trou, j'enfile la deuxième ficelle, OK? Gentiment. Après, je le tourne parce que je suis droitier dans la façon que je suis plus à l'aise. Du coup, je vais ressortir aussi de la même manière l'épingle. Après, je le rentre dans le petit trou pour le faire apparaître à l'endroit. Du coup, je tire un peu la ficelle. Voyez, après, je vais l'attacher avec une épingle. Après, je vais coudre les deux extrémités. Et voilà, je vais faire une première. Après, je couds aussi l'autre côté. En enlevant surtout l'épingle. En laissant les doigts attachés dessus pour que ça ne se perd pas. Quand j'aurai terminé, voilà,
je tire les ficelles. Voilà ce que ça donne. Ça donne une petite fonce à la taille si vous voulez. Ça, c'est facultatif si vous voulez. Vous pouvez le transformer en une petite robe en tirant sur la ficelle, les ficelles. Après, vous pouvez le laisser aussi comme une tunique normalement. Au niveau de la tête de la manche, je mesure 35 cm. Ça, je vais laisser cette partie qui va me servir la manche, ok? Ici, cette distance du côté que je mesure, ça fait 13 cm sans pouvoir dépasser la poche, ok? Je vais mesurer 13 cm, 13 cm. Après, je prends mon épingle. Déjà, j'attache partout avec mon épingle avant de coudre. Quand j'aurai terminé, voilà, je vais coudre à partir de ce point jusqu'ici. Je fais la même manière de l'autre côté aussi. Je mesure pour la valeur de ma manche 35 cm aussi. Ok, je marque. Quand j'aurai fini, je vais mesurer de là à là, toujours 13 cm une distance. Moi, s'il n'est pas forcément vous faites 13 cm, si vous voulez, vous pouvez faire plus, jusqu'à 15, mais il ne faut pas que ça dépasse la poche. Il va falloir que vous rapprochiez les poches plus concentrées. Voilà, j'attache. Ou sinon, si vous ne voulez pas que votre robe soit trop large, vous pouvez prendre jusqu'à 20 cm, autant que vous voulez. Du coup, je vais coudre les deux côtés de la robe ici jusqu'au point pour les manches. Ma vidéo est presque terminée et voilà. Et je pense que ma vidéo vous a plu. Et je pense aussi que vous allez essayer de les reproduire. Et puis, je vous souhaite bon courage à tous et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager aussi pour faire bénéficier les autres. Et je vais vous laisser avec quelques petites photos dans les différentes manières que vous pourrez aussi les porter, cette petite robe. Déjà, je l'ai portée avec une petite chemise, voilà, qui fait bien jolie. Et on peut le porter comme une petite robe courte. Voilà, je vous montre ici comme une petite robe courte qui est bien jolie pour l'été surtout. Deuxièmement, je l'ai porté avec un leggings. Après, j'ai tiré la ficelle. Ici, je peux vous montrer la robe dans son intégralité qui est toute simple. Après, voilà le style encore, vous pouvez faire avec. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.